Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 33. Aujourd'hui, épisode 33 du podcast de la chaîne d'Emmaï et moi. Alors si vous arrivez ici sur cette chaîne pour la première fois, je me présente rapidement, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et c'est moi qui me cache derrière cette chaîne. Donc, du moins, c'est pas que je me cache pas puisque je suis en face caméra, mais c'est moi qui anime cette chaîne sur YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Ravelry et comme Instagram sous le pseudo d'Emmaï et moi. Quoi d'autre? Tout ce dont je vous parle durant cet épisode, ou d'ailleurs durant n'importe quelle des vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne, se retrouve dans les descriptions, dans les barres de description que vous avez sous la vidéo. Donc il suffit d'ouvrir le petit triangle qui est l'un de ces deux côtés. Donc j'y mentionne notamment le lien vers les projets, les patrons, les laines, les différents liens utiles des objets que je vous présente ou dont je vous parle tout au long de mes podcasts. Alors, aujourd'hui, je regarde mes notes comme d'habitude. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, ici vous êtes sur une chaîne de tricot. Ici, on parle laine, on parle fil, on parle tricot, design et tout ça. Donc si jamais vous attendez à trouver autre chose que du tricot ou de l'art du fil, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Bon, ceci dit, de quoi on va parler aujourd'hui, puisqu'on est dans un épisode de podcast traditionnel, on va parler d'ouvrages terminés, et il y en a 3 cette semaine, d'ouvrages en cours. Alors, vous le savez, hein, moi je suis multi en cours, mais je vous les présente pas tous à chaque épisode parce que ce serait très redondant de revenir toujours avec la totalité de mes projets, puis ce serait surtout beaucoup trop long. Donc cette semaine, je vais vous parler de 2 d'entre eux qui ont avancé. Donc voilà, généralement je vous les présente quand il y a une avancée significative ou quand il y a quelque chose de plus à rajouter, donc je vous parlerai de 2 d'entre eux. Ensuite, on va parler de réception de laine. Et j'ai reçu quelques merveilles dont je voudrais vous parler parce que ce sont des laines qui viennent de teinturières finlandaises. Donc j'ai hâte de voir, de vous montrer, pas de voir parce que moi je les ai découverts, mais de vous montrer et de vous présenter ces merveilles. Parce que alors là, magnifique, je suis ravie. Et durant l'épisode, je vous montrerai aussi mon choix. Parce que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fini par craquer sur une boîte qui va accueillir ma boîte de bas cette année, et donc je voulais la partager avec vous. Parce que vous le savez, moi je suis assez transparente, donc je partage avec vous ce qui va pas, mes choix, mes interrogations et tout ça, donc normalement vous devriez trouver tout ça sur ma chaîne. Alors par quoi on commence? On commence... comme d'habitude, des petits bruits que j'ai oublié d'enlever. Donc voilà, ça c'est fait. Moi, je vous propose de commencer un petit peu par découvrir ces laines finlandaises, donc d'une teinturière finlandaise, que j'ai reçue cette semaine, que j'avais commandé il y a quelques jours, enfin tout début d'année, dont je voulais tester la qualité il y a maintenant déjà un petit moment. Donc alors, ces laines, je vous présente la façon dont elles sont arrivées. Elles sont arrivées donc dans un colis très rapidement. Alors ça, c'était ma grosse surprise, que c'était des précommandes sur des coloris, et finalement 2 jours après ou 3 jours après, les laines étaient envoyées. Donc peut-être que je suis tombée sur des quantités qui étaient en stock, mais en tout cas c'était extrêmement rapide. Moi je m'attendais à avoir un long délai, puisque ce sont des laines qui viennent de Finlande, d'une teinturière indépendante, et je m'attendais à avoir un délai, voilà, 2, 3, 4 semaines, et en fait non. Bonne surprise, l'année commence bien, il y a une entrée de laine dans mon stash, mais qui ne va pas rester dans mon stash puisque je vais les tricoter rapidement. Donc dans le colis, donc cette designeuse, elle s'appelle Laurel Knits. Je ne vais pas vous montrer l'étiquette, mais je vais vous montrer le tote bag qu'elle m'a envoyé, qui reprend son logo. Donc Laurel Knits, donc c'est une laine. Ce sont des laines finlandaises, c'est une teinturière finlandaise qui travaille des bases extrêmement douces de mérino, entre autres. Moi, j'ai choisi de commander du mérino chez elle. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Comme ça, je peux vous montrer aussi ces étiquettes. La première chose que j'ai commandé, c'est j'ai commandé un bouquet de mini pour faire des chaussettes.
Vous savez, moi c'est l'année de la chaussette chez moi, enfin, vous ne trouverez pas que des chaussettes, mais j'ai quand même pas mal de paires de chaussettes à réaliser, et donc je cherchais mes couleurs, mes envies, mes moments, et là, tout se retrouvait un petit peu dans ce bouquet. Alors je vous montre d'abord les couleurs. Donc, vous remarquerez aussi que j'ai réussi, j'ai amélioré depuis la dernière fois ma prise en main de la caméra. Donc maintenant vous n'aurez plus de zone de flou quand je vais vous montrer quelque chose. J'ai fini par lire le mode d'emploi. Moi je fais partie des gens qui, lorsqu'ils reçoivent du matériel, appuient sur on et puis oublient qu'il y a un mode d'emploi. Donc là je me suis dit non, non, non. Cette fois-ci, il faut quand même que tu fasses ça professionnellement. Donc, je me suis formée déjà sur l'utilisation des caméras, puisque jusqu'à présent, je filmais sur un téléphone et j'ai surtout lu le mode d'emploi pour savoir comment il fonctionne. Donc, normalement, je devrais pouvoir avoir une image nette, des couleurs réalistes, une bonne profondeur de tournage avec les lumières qui sont placées correctement sans avoir besoin de lumière additionnelle. Donc là, je n'ai pas de lumière supplémentaire, donc ça ne va pas fausser le rendu des couleurs à la caméra. Donc j'espère que vous aurez... voilà. Et puis donc je vais pouvoir vous montrer en ayant un focus assez net. Donc je vous montre les couleurs. Et comme ça, vous voyez, hein, de très jolies couleurs. C'est un bouquet de 5 mini. Un bouquet de 5 mini en mérino. Et donc j'en profite pour vous montrer là le logo de Laurel Knits. Donc elle est sur, donc c'est une teinturière finlandaise que vous pouvez retrouver sur Instagram sous Laurel Knits Yarn. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre de description. Donc 5 mini avec des couleurs extrêmement, on va dire, douces. Donc un gris bleu très clair, un gris bleu plus, ou du moins un bleu gris plus marqué. Ici, il tourne un peu orange à la caméra, mais il est caramel plutôt, et donc un très doux pêche qui m'inspirait beaucoup, et un petit rose, pareil, un petit rose poudré qui va bien. Bon, je vais faire une toute petite pause dans le podcast parce que j'entends les cloches. Alors je sais que ça ne vous gêne pas, mais moi ça me perturbe pendant que je vous parle, donc je vais faire une petite pause. Bon, ça y est, on va être tranquille. Donc, je venais de vous montrer le bouquet de ce mini. Alors, pour associer à ce mini, j'ai décidé de prendre un bouquet de chaussettes. Donc, Laurel, elle propose soit de pouvoir prendre les écheveaux à l'unité en 100 grammes ou en 50 grammes, mais elle a également tout un tas d'écheveaux en 50 grammes. Donc ce qui veut dire que je peux associer un mini de 20 grammes avec un écheveau de 50 grammes et réaliser des paires ou des kits que je vais pouvoir réaliser selon mon gré. Et donc sans surprise, puisque vous aviez les mini avant, j'ai choisi de prendre le kit, pas le kit, le jeu d'écheveau de 50 grammes à chaussettes associées. Donc vous y retrouvez un écheveau varié en coloris, alors ils n'ont pas forcément de nom ici, hein, un caramel à speckle marron. Vous retrouvez le fameux bleu-gris d'avant, le pêche d'avant et un ivoire léger. Et donc ça va me permettre de faire un certain nombre de paires de chaussettes. Donc suite à ça, j'ai voulu aussi expérimenter ces kits à chaussettes. Donc elle propose également des socksets. Donc là j'en profite pour vous montrer bien précisément, je ne sais plus si je l'ai déjà fait, son logo. Et donc un set à chaussettes. Alors pas bizarrement, mais de manière très intéressante, Laurel propose un écheveau de 50 grammes avec 3 mini associés. Donc là, ici, de la même façon, un coloris ivoire, que j'ai également dans le set d'avant, un mini pêche, qui me permettra, si je le souhaite, d'avoir deux mini de la même couleur et de faire un projet plus marqué. Le mini couleur caramel à speckle marron que vous retrouviez dans mon jeu de chaussettes. Et cette fois-ci, un espèce de jaune doré que je n'avais pas dans les autres sets. Bon,
Une fois que j'avais reçu tout ça, je suis tombée en amour devant un de ces échevaux. Là aussi, je les ai pris en 50 grammes parce que c'est un écheveau qui m'a tout de suite inspirée. Et donc, c'est un écheveau. Alors, celui-ci, il me semble qu'il y a un nom. Il s'appelle Automne Confetti et je vous le montre. Regardez-moi cette beauté. Et donc, pourquoi je l'ai pris? C'est tout simplement parce qu'il a la même base légèrement ivoire crème que les blancs que vous aviez, enfin les ivoires que vous aviez dans les sets, et il reprend l'ensemble des speckles qu'on retrouve dans les kits, dans le kit de mini. Donc pas les bleus, mais toutes ces trois couleurs là, donc le caramel, le rose et le pêche se retrouvent dans ces speckles que vous retrouvez partout. Alors, en termes de ressenti maintenant, parce que vous parlez d'une laine, c'est super top. Donc c'est une fingering, c'est une 400 mètres au 100 grammes. Elle est dans une base de 85% mérino superwash et 15% seulement de nylon, ce qui fait que vous retrouvez une base extrêmement douce. Vraiment un très gros plaisir c'est vraiment doux. Donc j'ai vraiment hâte de mettre ces petites merveilles sur mes aiguilles. Ce sera très certainement l'un de mes prochains castons, celui-ci particulièrement, parce que je l'aime trop, il est trop beau. Vraiment, magnifique. Donc voilà, j'ai pas été quand même très raisonnable pour ce début d'année. Ça fait beaucoup de laine, mais finalement ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 écheveaux de 50 grammes et les mini associés. Donc ça me fait vraiment un travail de base assez intéressant parce que voilà, je vais pouvoir les associer entre eux et sur les mêmes jeux de couleurs. Donc de quoi me faire bien plaisir. Et puis là on est dans tout ce que j'aime en termes de couleurs. J'avais promis de mettre de la couleur dans mes ouvrages. Donc vous voyez, j'y travaille. Bon, assez parlé acquisition. Je pense qu'on peut maintenant parler de projets terminés. Et donc je vous emmène dans le premier d'entre eux. À tout de suite. We were good to each other, yes we were. Alors, ce premier projet, ou ce premier ouvrage terminé de la semaine, il s'agit d'une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes que j'ai réalisée selon mon propre patron et que j'ai un petit peu honte de vous présenter seulement aujourd'hui comme objet enfin terminé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai mis la deuxième chaussette en attente sur un câble avec des bloqueurs de mailles et j'ai utilisé mes aiguilles sur d'autres projets et ces petites notes pour moi-même, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je fasse parce qu'à partir du moment où j'enlève les aiguilles d'un de mes projets, j'ai tendance à le mettre de côté et avoir beaucoup de mal à le reprendre pour le terminer. Donc surtout, ne pas enlever les aiguilles sur mes projets. Alors, quelle est cette chaussette? Cette chaussette, c'est les Poesia Socks que je peux vous montrer enfin terminée. Oh, misère, il m'aura fallu des mois et des mois pour la terminer par manque d'organisation de ma part. Donc cette chaussette, je l'ai réalisée avec un kit à chaussettes de chez Laine de Mout, dont je ne peux pas vous montrer l'étiquette tellement ça fait longtemps que j'ai démarré et je ne sais absolument pas où je l'ai mis. Donc par contre, le kit, c'est un kit à chaussettes, donc dans sa base Mood Socks, qui est un kit qui s'appelle Pastelment Vôtre, qui est composé de 50 grammes de ce coloris ici, qui est un jaune avec des speckles, alors que vous verrez mieux sur l'autre côté, des speckles orange que vous retrouvez par-ci par-là. Donc la base est jaune, je dirais jaune paille, pâle ou paille, les deux vont. Associé à un mini de 20 grammes de ce coloris qui est à la limite entre le rose, le vieux rose et le parme. Donc, je ne peux pas vous montrer de reste de ce 50 grammes tout simplement parce que je n'en ai pas. J'ai utilisé la totalité sur ma chaussette. Donc les 50 grammes, il me restait 10 cm de fil
pas plus. Et j'ai utilisé seulement 50% de ce fameux coloris rose, allez, on va appeler ça vieux rose. Vieux rose, parce que je ne l'ai utilisé qu'au niveau des côtes et au niveau de la pointe. Le patron maintenant, parce que la designeuse, c'est démaillé moi, donc la designeuse, c'est moi. Donc je peux vous en parler de manière très en connaissance de cause, puisque bon, c'est quand même moi qui les ai inventées. Donc ce sont des chaussettes qui se montent enfin qui se commencent par les côtes et qui se terminent par la pointe. Les côtes, comme vous pouvez le voir ici, comme ça je peux vous montrer de bien près, donc vous montez un certain nombre de mailles et vous faites un certain nombre de rangs de côtes torse, enfin demi-torse, contrarié, ce qui veut dire que, vous voyez, il y a des ruptures entre les différents rangs, de façon à donner ce rang contrarié. Ensuite, cette chaussette, vous la tricotez en rond avec une zone de dentelle qui se situe en miroir sur l'extérieur de chaque pied, puisque vous n'avez pas de dentelle sur l'intérieur du pied. Libre à vous d'en rajouter si vous le souhaitez. Sur le reste de la chaussette, vous avez un point de texture qui est reprise sur la partie de la tige ainsi que sur le dessus du pied. Et vous n'avez pas, donc vous avez le dessous du pied qui est en jersey pour assurer un confort au niveau de votre marche et éviter de sentir la granularité de ce point de texture. La dentelle, c'est une dentelle avec des petits jetés par-ci par-là et donc une dentelle qui descend et qui représente des feuilles qui tombent. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit d'ailleurs. Donc ça représente des feuilles qui tombent. Le nom de ce modèle, c'est Poesia. C'est un patron que j'ai sur Ravelry. Alors que je finisse de le décrire, vous finissez bien sûr le modèle par une pointe que j'ai mis en contrastante. C'est une pointe très arrondie. Comme vous pouvez le voir ici, elle n'est pas pointue puisque j'ai un rythme de diminution qui s'accélère au fur et à mesure de l'avancée sur le bout de la pointe pour permettre d'avoir cet arrondi qui englobe bien les orteils. Au niveau du talon, c'est un talon renforcé avec donc un relevage de maille ici, un petit talonnet, donc renforcé bien derrière sur l'arrière. Et donc il est renforcé et le patron est aligné de façon à ce que vous ayez, vous voyez, sur le point de texture, vous avez comme des petites lignes qui se forment et ces petites lignes viennent se fondre dans la partie renforcée du talon. Donc voilà pour mes Poesia Socks qui sont enfin terminés. Ce sera ma toute première paire de bas terminée de l'année 2023. Et donc je vais faire apparaître ici mon compteur, puisque vous le savez, si vous me suivez, j'ai dans mes objectifs ou dans mes envies 2023 de me réaliser une paire de bas pour moi et l'équivalent d'une paire de bas à offrir à mes proches. Et donc, ce qui fait 24 paires. Et donc, tadam, il ne m'en reste plus que 23 à réaliser. Donc pour l'instant, je suis dans les temps, puisque 24 paires de bas sur 12 mois, ça fait grosso modo une paire de chaussettes à réaliser dans 2 paires par mois, grosso modo. Ce qui est, avec un petit peu de recul, totalement réaliste par rapport à la façon dont je tricote moi. Ne vous mettez pas la pression, ce sont que des objectifs personnels que je me suis fixés. Alors je sais que j'ai eu quelques réactions, j'ai eu 2 ou 3 réactions de certaines d'entre vous qui m'ont dit « Attention, le tricot, ça doit rester du plaisir ». Alors, chacun fonctionne différemment. Et j'aurais tendance à dire, moi, pour que mon plaisir soit au maximum, alors c'est un besoin que j'ai, mais pas seulement dans le tricot, hein, de manière générale, j'ai besoin de planifier. J'ai besoin de savoir où je vais pour que je puisse y aller en sérénité. Donc si je ne planifie pas ou si je ne me fixe pas d'objectifs ou de vision, c'est pas forcément des objectifs, mais c'est une voie vers laquelle je veux aller, j'ai tendance à procrastiner sur beaucoup de choses. Et donc j'ai besoin dans ma vie de tous les jours de me fixer
voilà, un chemin à suivre. Et à partir du moment où j'ai ce chemin à suivre et que je sais où je dois aller, je le fais en sérénité, avec beaucoup plus de plaisir que si je pars à l'aveuglette. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner, mais de manière générale, hein. C'est pas que propre au tricot. Et donc le fait de savoir que je vais réaliser tant de paires de bas, sans me fixer des objectifs qui soient au-dessus de ce que je suis capable de faire, ou de ce que j'ai l'habitude de faire, hein, puisque cet objectif-là, je l'ai fixé en fonction de mon rythme de tricot et de ma façon de tricoter. Donc, si vous ne voulez pas d'objectif, surtout ne vous fixez pas d'objectif. Moi, c'est voilà, c'est un objectif vers lequel je veux tendre. Et donc, voilà, il me reste 23 paires à réaliser. Vous verrez que pas tout à fait vrai, bon, vous le verrez tout à l'heure. Voilà, et donc elles vont aller rejoindre ma boîte de bas pour moi. Et je vous montrerai tout à l'heure, un peu plus tard, la boîte de bas que j'ai choisie pour cette année 2023. Je crois que je vous ai dit 2022 avant. Non, 2023. Bon, il vous fallait bien quand même une petite récompense pour avoir attendu tellement longtemps la fin de cette fameuse paire de Poesia qui attendait, voilà. Donc pour fêter cette fin de paire de chaussettes qui a vraiment duré vraiment très longtemps, je vous propose un bon de réduction sur le patron. Donc je vous mets le code ici, je pense, qui s'appelle Poesia 30, et c'est un code de réduction qui vous donnera 30% de réduction sur le patron jusqu'au samedi 21 janvier à minuit, et ça c'est pour me motiver à finir quand même les chaussettes que je démarre, surtout quand il s'agit de mes designs. J'ai la même situation avec mes autres chaussettes, mais je ne les ai pas encore terminées. Donc bon, voilà. En tout cas, vous les verrez plus sur mes aiguilles. Vous les verrez dans ma rétrospective de la boîte de bas 2023, quand je l'aurai réalisée, hein, que j'aurai plaisir à tourner en fin d'année. Puisque voilà, vous avez été nombreuses à me dire que faire une rétrospective sur une boîte de bas ou présenter une boîte de bas sur l'année, vous aimeriez bien voir ça. Donc je le ferai, mais en fin d'année. Enfin, en tout début d'année prochaine, quand j'aurai terminé ma boîte 2022. Donc voilà pour le premier projet. Pour le projet suivant, ou pour l'ouvrage suivant, je vais aller décrocher ce que vous voyez ici, qui est en fait le reste de ma décoration de Noël. Comme vous pouvez voir, je suis très en avance dans la suppression des décorations de ma maison. J'en avais un petit peu partout, s'il faut dire. Donc il me reste à enlever mon sapin, et donc aujourd'hui je vais enlever ce petite chose dont je voulais vous parler en tant qu'objet terminé également. À tout de suite. In the beginning, it was like we were glued to each other, yes we were. And in a room full of people, we lost our sight. We're only us and no others, only us. Alors, le projet suivant, c'est donc un projet de décoration que j'ai réalisé lors du Vlogmas avec vous, et je ne vous ai pas montré l'objet terminé. Alors, je ne sais pas trop comment je vais vous le montrer parce que je l'ai encore, sur le suspendoir, hein, mais certainement que je vous aurai mis une petite vidéo dans l'interlude musical qui aura précédé cette section. Mais en gros, voici la chose. Et puis il y a les petites mitelles là qui sont pas bien placées. Hop, je vais y arriver. Comment je vous montre ça? Voilà la chose. Donc, une petite décoration que j'ai réalisée en tout petits morceaux avec grand plaisir et dont je suis absolument ravie. Alors, déjà, avant qu'on parte sur le tricot, petite rétrospective, la corde à linge que vous voyez ici, c'est une corde que j'ai, enfin, moi c'est un ruban ou une cordelette que j'ai récupérée sur le calendrier de l'Avent de Arco Iris Yarn. C'était un des petits cordons qui emballait les paquets. Les petites pinces à linge, ce sont des pinces à linge décoratives avec différents modèles, donc des gants, des couronnes, des petites chaussettes ici, là, si ça peut arrêter de bouger,
des petits bonnets de Père Noël et des petits sapins. Donc, quel est ce patron? Alors déjà, c'est un patron qui est uniquement disponible en anglais, mais qui est extrêmement facile à suivre. C'est un patron qui s'appelle Santa Laundry Line. Donc, je vous rappelle que je vous mets ça dans les barres de description. Santa Laundry Line de Eleanor Castelnamur. Moi, je l'ai appelé dans mon projet, j'ai appris ça, le pressing du Père Noël. Parce que c'est tous les vêtements du Père Noël qui sont étendus sur une corde à linge. Et j'ai trouvé le concept absolument chouette. Dans le concept en lui-même, de réaliser ça et surtout dans l'aspect décoratif. Donc c'est un projet que je vais ranger maintenant dans une boîte de décoration de Noël et que je prendrai grand plaisir à ressortir l'année prochaine et à mettre en place dans le cadre de mes décorations de maison. Alors, de quoi est composé? Alors maintenant que je vous ai montré dans l'ensemble, je peux vous montrer dans le détail. Donc ce petit set, déjà, quelle laine? Dans l'ordre, Christelle, dans l'ordre. Donc, moi, j'ai réalisé ce petit pressing ou cette Santa Laundry Line, donc patron gratuit. Je sais pas si je me souviens plus si je l'ai dit. Donc, patron gratuit. Donc, je l'ai réalisé dans 3 laines différentes. La première, qui est la laine rouge, que vous retrouvez ici, c'est une Fonti bébé Merino, couleur rouge. Là, donc, sur lequel c'était un reste de la chaussette de l'avant que j'avais réalisée pour mes enfants. Les chaussettes de l'avant que j'ai réalisées pour mes enfants. La deuxième, qui est un blanc un peu ivoire, c'est une bergère de France. Hop, bergère de France. Là aussi, Mérino en écru, Mérino 2.5. Et donc c'est la deuxième couleur que vous avez ici. Là encore, un reste de la chaussette de l'avant des chaussettes de l'avant que j'ai fait pour mes enfants. La troisième, c'est un reste de, je me souviens pas quel projet, tellement ça fait longtemps que je l'ai tricoté, mais c'est une laine fil d'art 3.5, coloris 329, qui s'appelle Minerai. Je ne sais pas s'il existe encore, en tout cas c'était une des nombreuses pelotes que j'ai dans mon stash de restes, de pelotes entamées. Donc là, il s'agissait d'une pelote entamée. Hein. Bon. Là encore, c'est une Mérino. C'est une Mérino. C'est une... ah oui, c'est une Mérino, je crois. Non, c'est une... pas du tout. C'est une 25% laine peignée, donc un mélange de laine, 25% d'acrylique premium et 50% de polyamide. Donc vraiment, pas génial, mais il s'agit d'objets de décoration, donc moins de scrupules. Donc ce set, il est composé de plein de petits objets. Le seul et unique que je n'ai pas fait, c'est la combinaison intégrale du Père Noël, donc une espèce de gros pyjama blanc que je trouvais qu'il n'allait pas. Et ma corde à linge était un tout petit peu trop courte, donc finalement, je me suis dit, allez, je fais l'impasse sur celui-ci, mais je fais tout le reste. Donc le set se compose d'une petite veste que vous tricotez en aller-retour pour la partie de la veste, puis et en rond pour la partie des manches. Donc la construction comme un gilet que vous porteriez vous-même, hein, vous démarrez par le haut, en l'occurrence pas par le blanc, mais sous le blanc. Vous tricotez avec les rajouts d'un certain nombre de raglans, vous mettez les mailles en attente pour les manches, vous finissez, puis vous venez relever les mailles au niveau des manches et vous finissez l'ensemble. Puis vous venez relever toutes ces petites mailles blanches là partout autour et vous réalisez quelques rangs en vert pour faire cet aspect fini ici. Alors, comme il s'agissait d'un tout petit diamètre, j'ai utilisé pour ce projet mes aiguilles Crazy Trio de chez Adi, donc trois aiguilles. Ces aiguilles-là, elles sont en diamètre 3 mm, ce qui est la dimension appelée par ce patron. Donc une fois que j'avais fait le manteau, il fallait quand même couvrir ce monsieur le Père Noël. Et alors, donc, je vais enlever les pinces à linge. Donc, deuxième étape, réalisation d'un petit pantalon. Et ça vous avait fait beaucoup rire durant le vlogmas, un pantalon avec des bretelles pour éviter que le Père Noël ne perde son pantalon, puisque je n'avais pas prévu de lui faire de dessous. Il était important que son pantalon tienne et ne tombe pas. Donc là aussi,
On commence par cette partie-là, on tourne, on tricote en rond, on vient séparer les deux jambes, on tricote chaque jambe séparément. Moi, ensuite, vous faites un... Je me souviens plus. Je crois que j'ai fait des mailles chaînettes au crochet pour la partie des bretelles. Et donc, je suis venue rajouter 2 petits boutons que j'ai trouvés quelque part dans mon stock de loisirs créatifs. Une fois que monsieur était habillé, il lui fallait de quoi couvrir gentiment son cou. Et là, je me rends... Ah si. Donc là, je lui ai réalisé une petite écharpe. Donc là, c'est rien de plus simple. Hein. C'est une bande de point mousse sur, je crois que c'était 7 mailles de large tout du long. Et ensuite, je viens intercaler des petits pompons. Alors, c'est 2 fils à chaque fois. Un fil de chaque couleur sur lequel je viens tout simplement le rentrer l'un dans l'autre pour en faire un petit tassel, un petit pompon. Donc voilà pour l'écharpe. Une fois qu'il avait suffisamment chaud au cou, il fallait couvrir sa tête. Et donc là, de la même manière, je lui ai réalisé le bonnet du Père Noël, donc un bonnet qui se démarre ici au-dessus de qui se démarre par le bas. Vous faites un certain nombre de diminutions et vous finissez par une pointe en étoile, donc un rond comme un bonnet. Hein. Moi, je lui ai rajouté un petit pompon que j'ai réalisé moi-même, hein, avec de la laine que vous tournez autour d'une fourchette. Et puis vous venez couper ça en forme de pompon. Donc là, il avait chaud à la tête, au cou, au corps, au pantalon et il était pieds nus. Donc, pieds nus, il lui fallait des chaussettes. Donc, une mini paire de chaussettes avec talons, s'il vous plaît, avec talons renforcés. Alors, pas talons renforcés, mais talons, talons renforcés. Misère, on a été coupé. Donc, je vous disais donc qu'il lui fallait une paire de chaussettes, et donc il s'agit d'une paire de chaussettes à talons renforcés, s'il vous plaît, avec un relevage de mailles sur une toute petite partie, des diminutions au gousset, enfin bref, tout comme une vraie chaussette. Bon, sauf que comme c'était sur une toute petite circonférence, ça allait hyper vite. Bon, par contre, marcher avec des chaussettes dans la neige, c'est moyen. Donc, il lui fallait une paire de bottes. Qu'à cela ne tienne, il lui fallait une paire de bottes. Les voici. Donc, paire de bottes. Là encore, c'est une même construction. Alors, les paires de bottes, c'est tout simplement la même chose que la paire de chaussettes, légèrement plus grand et avec 2 couleurs. Hein. Donc là aussi, talons renforcés avec un gousset et tout ce qui va bien. Donc, ensuite, pour couvrir le dernier endroit où il avait froid, c'était ses mains. Et donc là, alors là, je me suis éclatée à réaliser des petites mitaines. Regardez-moi ça. Alors, autant vous dire par contre que c'était hyper critique. Là, pour le coup, c'était un petit peu chaud. Parce que c'était vraiment tout petit à réaliser. Donc voilà, très contente de ce projet pressing du Père Noël. Je vais le ranger avec toutes ces petites pinces à linge. Petits pinces à linge que habituellement je les utilise pour mettre les noms sur les verres pour avoir le nom des personnes qui sont à table. Mais là, elles ont retrouvé une autre utilisation. Donc voilà, pour ce deuxième projet terminé de la semaine. Et puis je vous retrouve tout de suite avec le troisième et dernier ouvrage de cette semaine. We were good to each other, yes we were. Alors, le troisième ouvrage terminé cette semaine, c'est un ouvrage que vous avez découvert dans le cadre du vlog tricot que je vous ai publié vendredi soir. Alors, je vais y revenir assez brièvement dans ces podcasts, mais je sais que vous n'avez pas tous regardé le vlog ou que vous n'allez pas tous regarder le vlog, et donc je vous représente rapidement ce projet terminé. Donc, il s'agit d'une paire de chaussettes
qui s'appelle Meer Socks Ringelsocke, qui a été designée, donc c'est une paire de chaussettes qui est gratuite sur Ravelry, qui est uniquement disponible en anglais et en allemand, pas de français. Par contre, elle est extrêmement facile à suivre, donc avec Google, votre meilleur ami de traduction, vous n'aurez aucun souci à suivre ou à traduire cette version anglaise qui est extrêmement simple. Et puis, si vous avez des doutes, je vous invite à aller regarder le vlog où je vous détaille les différents points d'avancement, donc vous pourrez vous comparer et voir, vous verrez, c'est extrêmement facile comme projet. Donc cette chaussette, cette socket en l'occurrence, elle a été designée par Kerstin Balke, donc dans le vlog je vous dis Christine Blake, et d'ailleurs je crois que dans le dernier podcast, je vous ai également parlé de Christine Blake. C'est une erreur de ma part, mes excuses auprès de la designeuse d'avoir écorché son nom, c'est Christine Balke, B-A-L-K-E, donc j'espère qu'elle m'en voudra pas de trop. Donc j'ai utilisé 3 différents mini pour réaliser ce projet, puisque cette paire de chaussettes se tricote uniquement avec... Enfin, uniquement, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je les ai tricotées avec 3 mini, et c'est ce qu'appelle le patron. 3 couleurs différentes, et donc c'est l'occasion d'utiliser vos restes à chaussettes ou vos mini que vous avez eu pour beaucoup d'entre vous dans le cadre des calendriers laineux. Quand vous avez des mini qui traînent, vous ne savez pas quoi faire. Donc la première couleur, c'était un reste du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, donc un joli orange peps nuancé. Donc calendrier Tricot et Stitch, et la couleur s'appelait Soleil hivernal. C'est la couleur que on avait découvert dans le jour numéro 2 du calendrier de l'Avent. Et sur ce mini, j'ai utilisé 9 grammes. Ensuite, j'y avais associé un autre coloris que j'avais reçu, celui-ci dans le cadre du calendrier d'Halloween d'une teinturière anglaise, et ce coloris c'était un vert qui malheureusement apparaît bleu à la caméra, ou heureusement selon vos goûts, hein. Donc beaucoup de nuances, beaucoup de nuances qui allaient du presque non teint, alors non teint avec une petite teinte de vert quand même, hein, jusqu'au vert beaucoup plus intense que vous voyez par exemple ici. Et la troisième couleur, donc j'avais choisi ce mini parce que l'association de ces deux couleurs, parce que ici, vous voyez, il y a une petite pointe de ce fameux jaune. Et donc ça faisait un tout petit rappel. Bon, au final, il n'y avait que quelques petits speckles de ce jaune tapant dedans, mais finalement, ça se goupille bien. Et donc pour harmoniser le tout, j'y ai associé un petit couleur non teint pour faire la transition entre les deux. Et je vous montre ce que ça donne. Tadam! Alors, voici ma paire de sockets. Donc alors, comment elle se construit cette paire de sockets? Elle se construit, donc vous démarrez au niveau des côtes et vous finissez jusqu'à la pointe. Donc on dit que c'est un top down ou cuff down. Donc vous montez un certain nombre de mailles en ce qui me concerne en German Twisted Cast On, que vous pouvez retrouver aussi sous le nom de Old Norwegian Cast On. C'est la même chose, hein, c'est juste pas le même nom. Vous faites ensuite 12 rangs de côtes demi-torse, donc vous venez torser la maille avant, mais vous tricotez normalement la maille avant. Vous torsez la maille en droit et vous tricotez normalement la maille envers. Ensuite, vous réalisez 2 petites rayures, donc ce sont des rayures de 3 rangs de haut. Donc pourquoi je vous donne autant de détails? C'est tout simplement que le patron est gratuit, donc je peux vous le partager. Si c'est bien sûr ça avait été un patron payant, je ne vous aurais pas partagé autant de détails. Ensuite, une fois que vous avez fait ces 2 petites rayures, donc vous voyez, il n'y a que 6 rangs de jersey avant le démarrage du talon. Et ce talon, c'est un talon en rang raccourci, mais en boomerang. C'est en fait un talon qui intègre cette rayure ici, que vous voyez de blanc, donc vous faites la première partie de rang raccourci, vous venez libérer les mailles de votre rang raccourci en réalisant une petite rayure, puis vous réalisez le dessous du rang raccourci. Très intéressant comme construction. Et puis après, hop, c'est reparti comme en l'an 40, on réalise à nouveau ces alternances de rayures. Alors c'est un projet qui va
qui est très 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 rapide à réaliser, enfin du moins psychologiquement, parce que comme vous faites une alternance de rayures, vous avez toujours envie de passer à la rayure suivante. Et donc vous vous dites, allez, encore un rang, et puis je change de couleur. Sauf que comme vous changez de couleur tous les 3 rangs, vous avez toujours envie d'aller un tout petit peu plus loin. Donc arrivé à la fin des rayures, moi je fais un 38,5, donc j'ai fait 11 alternances de 6 rayures pour avoir 66 rangs. 66 rangs, c'est la longueur que fait mon pied habituellement. Donc quand je fais mes chaussettes, moi je fais 66 rangs de jersey avant d'attaquer la pointe. Mais ça c'est propre à votre pointure et propre à vos pieds. Hein. Donc trouvez la bonne longueur pour vos pieds. C'est pas parce que vous faites un 38,5 que vous aurez exactement la même chose que moi, puisque le diamètre de votre pied va aussi jouer sur l'élasticité en longueur. Donc après, vous repartez sur la pointe, une pointe somme toute assez classique, où vous avez, de la même manière que pour les poésias, un certain nombre de rangs de diminution, un rang sur 2, puis après vous accélérez pour faire vraiment cet arrondi au niveau de la pointe. Et donc, en voici les deux. Et donc, petit compteur, il me reste donc plus 23, mais 22 paires de chaussettes à réaliser pour l'année 2023. Donc j'ai déjà réalisé mes 2 paires pour le mois. Alors, comme j'ai triché un petit peu quand même, puisqu'il me restait qu'une chaussette à réaliser sur la première paire et que celles-ci ce sont des sockets, je me suis pas arrêtée là et vous le verrez dans les objets en cours, j'ai monté une nouvelle paire dont je vous parlerai parce que celle-ci aussi a une histoire. Alors, où est-ce que je vais les ranger ces paires de chaussettes? Parce que c'est des jolies merveilles. Moi, je voulais quand même m'offrir une boîte de bas qui soit jolie aussi et qui soit à l'image de ce que j'attends en termes de douceur, de plaisir à ouvrir. Donc, je suis partie en quête de trouver une boîte dans laquelle pouvoir ranger mes bas de cette année. Et donc, voilà, je vous montre mon choix. C'est pas beau. Je collectionne mes doux moments. Et j'ai trouvé que le message était très joli, ainsi que la boîte en elle-même. Je vous le mettrai dans la barre de description avant que vous me posiez la question. Je vous mets dans la barre de description ce que c'est et où est-ce que vous pouvez le trouver. Donc j'ai trouvé ce motif extrêmement doux avec ce paysage un petit peu hivernal, puisque lorsque je vais ouvrir ma boîte de bas 2022, on sera à Noël ou entre Noël et Nouvel An 2023. J'ai encore du mal, 2022-2023, donc on sera entre Noël et Nouvel An 2023, et donc on sera dans une ambiance d'hiver, donc voilà, j'ai voulu retranscrire ça. Donc très joli ensemble, qui va accueillir, je vous le remonte, entre le message et le décor, je trouvais que c'était la boîte parfaite pour accueillir mes bas de cette année. Alors elle est un petit peu grande, mais pas tant que ça, parce que comme je vais devoir les poser elle n'est pas si grande que ça en hauteur. Hein. Et donc en largeur, vous voyez, ça a la place pour faire 2 piles de 6 chaussettes. Et puis si jamais j'en fais 1 ou 2 supplémentaires, il y a encore de la place. Donc voilà, c'est la boîte qui va accueillir mes petits trésors pour que je puisse me faire un joli cadeau. Donc j'aurai juste besoin de mettre un gros nœud autour, j'aurais pas besoin de l'emballer ou quoi que ce soit pour me faire ce cadeau de boîte de bas à moi-même. Bon. Voilà, je crois que j'ai assez parlé de mes projets terminés pour la semaine. Il est temps pour moi de vous montrer mes objets en cours. Donc on va parler de 2 objets en cours, dont une grosse pièce, parce qu'il fallait quand même pas que je vous fasse un épisode total avec que des petites pièces. Donc je reviens tout de suite avec la grosse pièce de ce podcast. À tout de suite. We were good to each other, yes we were. Alors, le premier projet en cours que je vous présente cette semaine, c'est un gros gilet que je réalise dans le cadre d'un cal, donc un tricoté ensemble qui a été lancé par Lucie de la chaîne 3615 Kumquat et Virginie sur Instagram alias Ginny Tricote, donc un cal qui court du 15 décembre jusqu'au 31 janvier et auquel je me suis joint pour réaliser ma propre version
du gilet Jura. Donc c'est un calque qui s'appelle Un hiver dans le Jura, qui se passe, du moins le groupe de discussion est sur Ravelry, et je vous mettrai dans la barre de description le lien vers ce groupe de discussion. Pour joindre le cal, il suffit de trouver le groupe de discussion, donc cliquez sur le lien que je vais vous mettre et tout simplement cliquez sur le bouton rejoindre le groupe de discussion, et donc vous pouvez tricoter votre gilet. Donc ma version donc du Jura. Jura, c'est un patron payant, disponible en anglais sur Ravelry et en français sur le site de Dererum Natura pendant à minima 6 mois. C'est un gilet qui a été designé par Annelie Train. Moi je tricote la version anglaise tout simplement parce que j'ai pris mon patron sur Ravelry et que l'anglais ne me dérange pas, mais si vous voulez absolument une version française du patron, vous pouvez le prendre sur le site de Dererum Natura. Alors pourquoi Dererum Natura? Tout simplement parce que c'est un patron qui a été designé pour de la laine Gilliatt à la base. Donc moi j'ai décidé de réaliser ce gilet avec une laine que j'avais dans mon stash, qui est une laine de chez Erica Knight, qui s'appelle Wild Wool, et dans le coloris Meander, qui est le coloris numéro 701. Et donc c'est une laine qui est fabriquée en Italie, mais la marque est anglaise. C'est une laine worsted, donc un peu plus épaisse que de la DK, qui fait 85% de laine et 15% de viscose d'ortie. Elle fait 170 mètres au 100 grammes, donc vous voyez, un peu plus épaisse que de la DK. Et moi, je la tricote avec des aiguilles de 5, malgré le fait que le patron appelle des aiguilles de 5,5. Moi, j'ai fait mon échantillon et j'obtenais le bon échantillon avec des aiguilles de 5. Donc, je vous montre la couleur de cette laine, un petit peu rustique, un petit peu sèche, mais néanmoins très douce. Alors, on ne peut pas dire que c'est du mérino, hein, on est d'accord, mais moi j'avais besoin de quelque chose de bien épais, bien chaud, et qui ait un peu plus voilà, d'épaisseur, qui fasse un peu plus veste, ou un peu plus manteau, manteau doudou, manteau d'intérieur. D'extérieur d'ailleurs, on verra. Donc je vous avais montré la dernière fois la partie du col, donc c'est un gilet avec un grand col châle. Donc c'est ce que je voulais, quelque chose qui englobe bien. Donc c'est un gilet qui se démarre ici, là vous voyez la ligne. Hein. Donc certaines versions n'auront pas cette ligne tout simplement parce qu'elles ont fait un montage provisoire. Moi j'ai longuement hésité, j'avais démarré bille en tête en faisant ce qu'indiquait le patron. Puis après je me suis dit qu'il fallait que je revienne et que je refasse avec un montage provisoire. Finalement j'ai laissé couler et je suis le patron. La seule chose que j'ai modifiée par rapport au patron, c'est, vous le voyez ici, mes mailles sont des mailles torse, alors que sur le patron, du moins des mailles demi-torse, puisque sur la partie intérieure, je n'ai pas fait de mailles torse, de côte torse, de mailles torse, de côte torse, mais voilà, ça me convient parfaitement. Donc vous tricotez d'abord une première partie de ce col châle. Vous mettez vos mailles en attente, puis vous venez récupérer vos mailles ici, vous revenez relever des mailles ici, vous faites la deuxième partie du col, puis vous relevez vos mailles en dessous, récupérez les mailles que vous avez laissées en attente ici, puis vous tricotez en aller-retour un gilet qui fait cet effet-là sur la partie avant, donc vous aurez le cou ici, hein. Et donc vous voyez, ça fait un gros col châle qui descend. Donc où j'en suis arrivée, puisque j'ai commencé à tricoter, je vais vous le montrer bien correctement, mes mailles en raglan, puisque c'est un gilet qui, en plus d'avoir un col châle, a une construction en raglan que vous trouvez ici, où vous venez donc de part et d'autre de la ligne qui se situe là, réaliser des augmentations avec un rythme différent en fonction de si vous êtes sur la manche ou si vous êtes sur le devant ou si vous êtes sur le dos. Vous suivez et vous réalisez les augmentations. Ça se passe très bien, hein, c'est très bien écrit, vous avez des aides de partout, c'est vraiment très bien écrit. Donc vous tricotez un certain nombre de centimètres, puis vous venez mettre les mailles
de vos manches en attente. Donc construction exactement voilà, comme un raglan classique sur un gilet. Donc rien de surprenant. Vous continuez à réaliser les mailles torse, enfin du moins les mailles en côte, que ce soit torse ou pas, les mailles en côte de votre col châle qui lui va descendre comme une bande de boutonnage, sauf qu'il n'y aura pas de bouton. Donc moi j'en suis arrivée au point où j'ai séparé les manches du corps et donc petite, on va dire, est-ce que vous le verrez déjà? Non, vous ne le voyez pas encore énormément. Si, ici, vous le voyez. En fait, à partir du moment où vous avez séparé les manches du corps, il y a de la texture qui vient se rajouter sur votre gilet. Donc vous avez en fait pas le temps de vous ennuyer. Alors déjà, c'est un gilet qui monte assez vite puisque vous le tricotez en 5. Mais à partir du moment où vous avez séparé les manches du corps, et que vous avez fini de faire les augmentations, puisqu'après le gilet semble être tout droit, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent, vous avez une première section avec un point de texture qui semble être un point de semis, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Puis vous avez une deuxième section avec un deuxième point de texture, puis une troisième section avec un troisième point de texture, et vous finissez le bas du corps avec des côtes. Donc c'est bien, c'est sympathique parce que ça rythme le tricot. Donc vous avez, voilà, le col, les points techniques, les raglans. Après vous soufflez parce que vous avez moins de mailles sur vos aiguilles et vous repartez avec un point de texture qui est extrêmement simple. Donc beaucoup de plaisir. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter, ce gilet. Comme je vous ai dit, hein, moi j'ai fait le point sur ce qui me manquait énormément dans mes ouvrages, enfin du moins dans ma garde-robe, et là en l'occurrence il me manque énormément de gilets, puisque enfin, vous le voyez souvent, hein, je porte des gilets sur quasiment tout. J'ai souvent quelque chose à manches courtes en dessous et un gilet par-dessus, ou quelque chose à manches longues avec un gilet en fonction du temps qu'il y a dehors. Donc moi mes gilets je les porte toute l'année. Bon. Donc voilà, donc c'est un peu l'un de mes encours principaux en ce moment, c'est certainement l'un de mes qui va rester vraiment sur mes aiguilles de manière urgente, parce que c'est un besoin urgent pour moi d'avoir ce gilet le plus rapidement possible. Donc voilà pour ce premier projet en cours de la semaine, et il me reste à vous présenter le dernier en cours qui est un cadeau que je prépare pour ma fille pour ses 17 ans qui ont lieu fin du mois. Donc il faut que je me dépêche un petit peu. We were good to each other, yes we were. Alors, il est temps de vous parler du dernier projet en cours de cette semaine, du moins que je vais vous présenter cette semaine. Et ce projet, c'est une paire de chaussettes, encore une. Je suis désolée, c'est un épisode qui est quand même orienté assez chaussettes, mais une paire de chaussettes que je réalise pour l'anniversaire de ma fille, qui a lieu quelque part, voilà, pas quelque part, vous le savez, je crois que je vous en ai déjà parlé, le 22 janvier 2006. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 12 janvier, il reste 10 jours avant l'anniversaire officiel de ma fille. Est-ce que je vais réussir à les terminer à temps? Je ne suis pas tout à fait sûre. Au pire des cas, elle se sera offerte lorsque nous fêterons son anniversaire officiellement en famille le week-end suivant. Alors, d'où j'ai pris mon inspiration pour ces chaussettes? Alors, attention, parfois on cherche l'inspiration partout. Voilà mon inspiration pour ces chaussettes. Alors, que je vous raconte quand même. Et puis, je vais cacher la marque. Donc, ces chaussures, et la couleur particulièrement de ces chaussures, c'est les chaussures préférées de ma fille. Il s'agit d'une paire de baskets dont je vous cache la marque parce que ce n'est pas l'objectif de faire de la publicité. Mais ma fille adore se promener avec des chaussures extrêmement colorées. Un espèce de rouge framboise, mais un framboise un peu chaud. Donc voilà où était l'inspiration d'origine de la paire de chaussettes que je vais vous montrer. Ça pique les yeux un petit peu, hein, ce rouge, mais bon. Ma fille s'habille relativement sobrement, enfin non, elle aime les couleurs quand même, elle aime beaucoup les couleurs, beaucoup plus que sa mère. Mais par contre, les chaussures, alors moi aussi, hein, souvent les chaussures, j'hésite pas à mettre un petit peu de couleur sur mes pieds. À défaut d'en mettre ailleurs. Donc voilà le premier départ on va dire, d'inspiration pour cette paire de chaussettes. Le deuxième,
c'est lorsque nous sommes allés au salon Wolle & Sinfonie en Allemagne au mois de novembre avec mon mari et nous sommes tombés sur une laine de chez Woll Eschen, qui est une teinturière indépendante allemande, qui s'appelle Monika Asenauer, qui est une base qu'elle appelle Mary Socks, je vais y arriver, la Mary So, qui est une base 75% mérino, 25% nylon. C'est une fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, qui nous a tapé dans l'œil. Alors, elle n'a pas de nom, cette couleur. Par contre, nous, avec mon mari, on l'a appelée geisha. Et alors, voilà la raison. Voilà cet écheveau. Cet écheveau, il est noir et blanc avec ces fameuses touches ici, en speckle partout, hein, il y en a un peu partout, de ce fameux rouge de la chaussure qu'on retrouve. C'est exactement, alors on ne le voit pas bien à la caméra, mais c'est le même rouge. Donc, chaussettes avec une laine variée, avec beaucoup de nuances, de nuances, parce que ce noir, il n'est pas noir partout, il est parfois très chamarré, et ce rouge de la même manière, ce framboise, il n'est pas rouge identique partout. Donc, cet écheveau, je l'ai associé avec un reste à chaussettes de chez Lang qu'il me restait en coloris blanc. C'est un reste qu'il me reste de mon chalographie de l'année dernière. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre une photo de ce chalographie. Donc, je vous mets le chalographie puisqu'il y a plusieurs restes que vous voyez dans mes projets actuels qui viennent de cet ouvrage. Je ne l'ai plus, je ne peux plus vous le montrer puisque je l'ai offert à ma meilleure amie qui est tombée amoureuse de ce châle. Donc, moi, quand je peux faire plaisir, je fais plaisir. Donc, je vous mets la photo pour que vous puissiez le voir. Mais donc, voilà, je suis pas mal dans l'utilisation de mes restes. Vous l'avez compris, j'aime pas beaucoup avoir des restes parce que j'aime pas les voir végéter. Et donc, j'aime beaucoup les voir finalement se retranscrire dans un projet suivant parce que ça porte, voilà, ça me permet de profiter encore un peu de ce que j'ai réalisé suivant. Donc, les côtes de cette chaussette, pour une histoire de sobriété, je vais les faire dans cette couleur. Puis le corps de la chaussette ici. Et c'est là où je vais pouvoir emmener un tout petit touche de peps de couleur supplémentaire. Donc là, vous allez voir, hein, puisque j'ai déjà commencé à tricoter la chaussette. Donc un petit touche de peps supplémentaire, je vais réaliser le talon ainsi que la pointe de cette chaussette avec ce fameux rouge qui est, je vais vous le montrer, hein, assorti au speckle de rouge, et ce rouge là je l'ai trouvé chez Shapies, celui dont on ne prononce pas le nom puisque personne ne sait le prononcer. Donc moi je vais considérer que ça se dit Shapies dans la base Métropolis, et le coloris c'est ce qu'ils appellent Bordeaux. Alors moi je trouve pas ça Bordeaux, je trouve ça framboise, mais c'est le coloris 0,58. Donc moi c'est un rouge framboise, hein, clairement, je dirais, hein, je crois qu'on est sur du rouge framboise. On n'est pas exactement comme la chaussure, mais on n'en est pas loin. Alors, comment ça se tricote cette fameuse laine? Parce que quand vous achetez un écheveau varié comme ça, vous ne savez jamais trop comment ça va se comporter. Est-ce que ça va être très chamarré? Est-ce que ça va être par tâche? Est-ce que ça va faire du pooling ou pas? Est-ce que ça fait des petits speckles ou est-ce que ça... Bon, bref, est-ce que ça fait des rayures? Comme la dernière fois que j'ai eu un écheveau varié comme ça, tout à coup, ça m'a fait des rayures en spirale. Donc, j'étais très curieuse. Donc, première partie, les côtes dans ce fameux reste de langue. Donc là, c'est une langue de chez Javol. C'est une reste de Javol de chez Lang, dans l'autre sens. Couleur écrue. Donc, partie haute. Et voilà comment se tricote cet écheveau. Donc, il fait des petites zones de couleurs, plus ou moins marquées, en fonction de là où vous êtes. Alors, à l'écran, ça fait comme s'il y avait du pooling, mais en vrai, ça ne le fait pas. Étonnant. Donc, vous voyez, ça fait des petits traits de couleurs placés à différents endroits, plus ou moins foncés. Donc, si vous prenez par exemple ici, vous avez des traits gris, vous avez des traits noirs, et puis vous avez ces fameuses taches de ce fameux rose. Donc, je vais réaliser la totalité de la tige dans cette laine variée, et arrivé au talon, je vais utiliser le talon de la Mare Socks
wrinkles hook que je vous ai montré dans les projets terminés pour réaliser un talon en rang raccourci et faire le fameux tour, la fameuse unique rayure qui fait partie du talon dans ce coloris-là. Puisque je me suis dit que ça allait casser ce côté extrêmement intense et chamarré de cette laine. Donc du blanc en haut pour atténuer l'ensemble, un côté très chamarré, une couleur de peps au milieu, puis refaire le pied dans cette couleur-là, et de faire la pointe aussi avec un rappel de la chez-pièce, coloris Bordeaux, Bordeaux framboise. Je l'appelais Bordeaux framboise. Bordeaux framboise. Donc j'ai pas fini la tige. Alors ça va très vite puisque c'est une chaussette que je tricote en jersey en droit, donc là typiquement hein, je regarde pas forcément ce que je fais, c'est le tricot parfait quand vous êtes en réunion et que voilà, quand vous êtes en réunion en télétravail, parce que j'ai encore un petit peu de mal à sortir mon tricot en présentiel, je pense pas que je le ferai. C'est encore, disons, mon métier ne me le permet pas, mais par contre en télétravail, voilà, c'est le genre de tricot où j'ai pas besoin de regarder ce que je fais puisque c'est sur jersey en droit, on tricote en rond et la tête peut faire autre chose, les yeux peuvent faire autre chose, la bouche peut dire autre chose, mais les mains tricotent, Donc voilà, donc je pense faire la hauteur de tige habituelle, j'ai monté 64 mailles, j'ai fait je sais plus, 15 rangs je crois, de côtes demi-torse, puisque c'est pour une fille, petite cause que je trouve bien féminine, puis je suis partie sur une hauteur, je pense que je vais faire 15 cm de hauteur de tige complète, et puis voilà. Je pense, si ça se passe bien et que le rendu est chouette, je pense vous écrire le patron, et vous le mettre gratuitement sur Ravelry pour ceux qui veulent commencer par une chaussette, vous le mettre en français bien sûr hein, pour que ce soit facile pour vous, parce que là on est vraiment sur une chaussette un peu zéro cerveau, idéale pour commencer si jamais vous avez encore jamais fait de chaussettes, et ça vous permettrait d'utiliser vos laines très chamarrées. Souvent on ne sait pas forcément quoi en faire parce qu'elle est trop chamarrée, parce qu'on n'arrive pas à l'associer. Mais voilà, je vais voir déjà ce que ça rend. Et si ça rend bien, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais ça vous plaît et que vous vouliez voir ce patron écrit et publié gratuitement, forcément, je ne vais pas vous le faire payer, hein, c'est un patron tout simple. Mais voilà, je pense que je vais vous le faire, ça. Dites-le moi. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc, je suis toujours contente d'associer différentes laines. Chez Pièce, moi, j'ai encore jamais tricoté la Métropolis. Ils ont une jolie gamme de couleurs que j'aime beaucoup. Métropolis. Donc ils ont des gammes unies et puis ils ont des gammes un peu nuancées ou chinées. Donc intéressant. En tout cas, j'ai été assez surprise de la douceur de cette laine. Voilà. J'en ai pris d'autres, mais en fait, c'est de la laine que j'ai reçue cette semaine aussi. Parce que j'ai reçu plein de laines différentes, mais je vais quand même pas vous faire un épisode de débellage de différentes laines. Donc je vais vous les présenter au fur et à mesure des épisodes, un petit peu à chaque fois. Donc ce que j'aime bien dans cette Métropolis, ce qui était rigolo, c'est qu'à l'intérieur de la pelote, il y avait une petite étiquette qui s'appelle Easy Start. Et en fait, c'est le brin intérieur de la pelote si vous voulez utiliser vos pelotes depuis l'intérieur. Moi, je ne le fais pas. J'utilise des pelotes depuis l'extérieur, ça ne me gêne pas. Je prends un pot dans lequel ma pelote se promène. J'aime pas trop les utiliser depuis l'intérieur parce qu'après, elles s'affaissent et je trouve que c'est moins sympathique. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Mais l'avantage, c'est que si vous voulez faire les deux chaussettes en même temps, vous pouvez prendre un fil de l'extérieur et un fil de l'intérieur sans avoir besoin de sortir de trop. Donc, je trouve ça assez ingénieux de l'avoir comme ça. Disons que si maintenant je devais faire une paire les chaussettes les deux en même temps, je pense que je prendrais un fil de dedans et un fil de dehors. Voilà. Bonne surprise également, cette laine que je ne connaissais pas. Et donc, je reviendrai certainement dans les prochaines semaines vous montrer l'avancée de cette paire de chaussettes. J'espère pouvoir la finir à temps. Donc, c'est pas gagné, mais on verra bien. Bon, et ben je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais devant moi pour cette semaine. Mon objectif est de revenir la semaine prochaine avec d'autres objets terminés. J'en ai qui sont vraiment juste au bout
il me reste un tout petit coup de collier, 1 ou 2 heures de tricot, notamment un pull que je ne vous ai pas montré depuis très longtemps et sur lequel j'ai beaucoup procrastiné parce qu'il fallait défaire la manche pour la refaire. Et comme c'était 2 fils ensemble, c'est le genre de choses qui fait que je procrastine. Donc quand je vous dis que je procrastine beaucoup sur beaucoup de choses, voilà, vous avez compris, j'ai besoin d'un petit peu de structure et de savoir où je vais pour me permettre de profiter de mes avancées et d'éviter de rester sur place. Donc voilà. Bon, sur ce, je crois que c'est le moment où on se dit au revoir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche. Tous les dimanches, je vous retrouve avec plaisir à 14h. Et je vous partage mes tricots. Alors souvent ça va être du podcast, de temps en temps quand j'aurai pas de contenu suffisant pour un podcast, ce sera un autre sujet, mais je vous retrouve chaque dimanche à 14h. Et puis comme cette semaine, vous aurez parfois la surprise d'avoir 2 épisodes. Donc je vous souhaite une excellente semaine créative, j'espère que vous y prendrez énormément de plaisir et moi je vous dis à dimanche prochain, bisous, bye bye.